Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Congo et ses partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la ministre de tutelle Edith Delphine Emmanuel a reçu tour à tour en audience le 1er février 2022 une délégation des directeurs des départements scientifiques du Centre international en recherche agronomique pour le développement ainsi que l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo. Lors de cette première audience, Edith Delphine Emmanuel et ses invités ont abordé plusieurs points, entre autres la gestion durable des forêts. Nous avons été reçus par Madame la ministre, que nous remercions vivement pour le temps qu'elle a consacré à cette mission. C'est une mission du CIRAD, des directeurs de départements scientifiques du CIRAD, de moi-même, directeur régional et notre correspondant au Congo. Donc nous avons fait un peu le tour de nos coopérations qui sont importantes, qui sont appelées à se renforcer, tout particulièrement dans les domaines de la recherche, déjà bien engagée depuis de nombreuses années sur la gestion durable des forêts. Et puis le deuxième axe qui nous lie, c'est celui de la santé dans une approche une seule santé, celle de la santé humaine, de la santé animale et de la santé des écosystèmes. Sur ces deux grands axes, nous avons plusieurs projets en partenariat avec les différents instituts de recherche, l'IRF, l'IRA, le CR2PI, et puis avec l'université Mariam Gouabi, notamment la FST, la faculté sciences et techniques. Alors, nous avons également évoqué, et Madame la ministre l'a rappelé, la formation, le renforcement des capacités que plusieurs de nos partenaires, mais notamment ceux des instituts et de l'université, cette formation que Madame la ministre souhaite renforcer, qu'elle soit également délocalisée, qu'elle se passe plus souvent au Congo, en Afrique centrale, ce qui est déjà bien engagé. Et puis voilà, elle nous a également suggéré de rencontrer d'autres instituts, notamment l'Institut national de la santé, que nous allons contacter, de bien inscrire également nos coopérations dans le cadre du PND. Avec l'ambassadeur de Russie au Congo, il était question de passer en revue la réussite commune des deux États sur le départ des étudiants en Russie, malgré de nombreuses difficultés rencontrées, mais aussi la préparation de ceux qui partiront l'année prochaine. Avec Madame la ministre, on vient de passer en revue les questions de coopération bilatérale. Entre autres, on a constaté que notre réussite commune a été le départ pour les études cette année, l'année passée, plutôt, des étudiants congolais, ce qui n'était pas facile dans le contexte de la crise sanitaire. Ils vont partir pour l'année académique 2022-2023 en septembre-octobre de l'année en cours. Je vous rappelle que c'est pour la première fois que la Russie a augmenté le quota d'études qui a passé d'une centaine de personnes à 150, y compris ceux qui sont au niveau de la magistrature et du 3e cycle universitaire, mais il y a une centaine qui vont partir après l'école. Englobe les questions de coopération en matière de la recherche scientifique et technologique, donc qui doit être signé avant la fin de l'année en cours. Cette série d'activités de la ministre en charge de l'enseignement supérieur s'inscrit dans le cadre d'apporter un son nouveau à ce sous-secteur.